Imaginez-vous au IIe siècle. Le christianisme se répand, mais les disciples de Jésus ne s'accordent pas tous sur ses enseignements. Un groupe chérit un évangile secret, persuadé qu'il renferme les véritables paroles du Christ. Pendant des siècles, cet évangile perdu est resté enfoui dans les sables d'Égypte, caché au monde. Mais en 1945, une découverte brisa le silence, l'évangile de Thomas. Contrairement au récit du Nouveau Testament, ce texte ancien prétend révéler les véritables paroles de Jésus. Des paroles qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Cet évangile, c'est l'évangile de Thomas. Mais pourquoi a-t-il été mis de côté? Pourquoi a-t-il été supprimé? Qui a voulu qu'il tombe dans l'oubli? Et surtout, quel secret recèle-t-il? C'est ce que vous allez découvrir. Attention, divulgation, la révélation est troublante. L'évangile de Thomas, également appelé l'évangile copte de Thomas, est un recueil de hadiths qui ne fait pas partie du canon biblique. Il a été découvert en 1945 près de Nag Hammadi, en Égypte, avec d'autres livres formant aujourd'hui la bibliothèque de Nag Hammadi. En décembre 1945, deux agriculteurs égyptiens cherchaient une roche nitreuse friable pouvant servir d'engrais. Ils se trouvaient loin en amont de la vallée du Nil lorsqu'ils découvrirent, au cours de leurs recherches, une grande jarre d'environ 1 mètre de haut, dissimulée derrière un rocher. Intrigués, ils regardèrent à l'intérieur et y trouvèrent une collection d'anciens livres reliés en cuir, ou codices. De plus, il s'avère qu'à quelques kilomètres du lieu de la découverte des livres se trouve l'emplacement d'une ancienne abbaye construite par Pachomius lui-même, fondateur du monachisme sinabien chrétien en Égypte. La collection fut plus tard nommée d'après un village voisin, Nag Hammadi. La bibliothèque de Nag Hammadi comprend 52 livres ou traités écrits en copte sur papyrus et rassemblés en 13 volumes. 12 de ces volumes sont reliés séparément en cuir. La plupart des livres découverts abordent des thèmes gnostiques, à l'exception de l'Évangile de Thomas. J'expliquerai plus tard dans la vidéo ce qu'est le gnosticisme, mais pour l'instant, je souhaite simplement souligner l'étrangeté de cet évangile. Le livre de Thomas se distingue de tous les autres en ce qu'il ne rapporte que les paroles de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas d'histoire de fond. Pas de récit de sa naissance ni de sa crucifixion. Seuls les mots de Jésus ont été rapportés. Il contient 114 hadiths, ce qui fait de cet évangile l'un des livres les plus controversés que j'ai lus ou analysés, c'est que, contrairement au livre d'Enoch ou même à la Bible éthiopienne, que j'ai pourtant largement traité sur cette chaîne, le contenu de l'évangile de Thomas est très similaire à celui des 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. En effet, environ 80% des hadiths de l'évangile de Thomas sont très proches de ceux des évangiles canoniques. Cela représente un nombre considérable de similitudes. Par exemple, ce hadith-ci se trouve dans la Bible. Idem pour celui-ci, et bien d'autres encore. Malgré ces similitudes, l'évangile de Thomas n'y figure pas, ce qui laisse penser que quelqu'un ne le souhaitait certainement pas dans la Bible. Voici le point essentiel. L'une des raisons souvent invoquées pour exclure certains livres de la Bible, comme le livre d'Enoch, est l'absence de similitude avec les autres ouvrages canoniques ou leur contradiction avec les idées reçues, un peu comme si quelqu'un affirmait que la Terre est plate malgré les preuves. Ces ouvrages ne font donc pas partie du canon, et certains sont même carrément interdits. Par exemple, le livre d'Enoch est le seul à traiter en détail des anges déchus. La plupart des gens ne le considéraient pas comme inspiré et pensaient qu'il pouvait s'agir d'une fiction. Ils ne voulaient pas prendre le risque d'inclure une fiction dans un récit factuel. Mais ce n'est pas le cas de l'évangile de Thomas. Et pourtant, il a été mis de côté. Pourquoi? Parce que voici un autre secret que la plupart des gens ignorent. Certains érudits, et j'entends par là des érudits reconnus et brillants qui se consacrent à cette étude depuis toujours,
pensent que l'évangile de Thomas est antérieur aux 4 évangiles principaux du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean. En particulier, l'évangile de Marc, considéré comme le plus ancien. Si Marc a pu être influencé, comment affirmer que les autres ne l'ont pas été? On pense donc que les évangiles ont été influencés par l'évangile de Thomas. À défaut, on suppose qu'il existait une source centrale, la source Q, contenant les paroles de Jésus, que tous les auteurs ont pu utiliser dans leur propre version, y compris celle de Thomas. Pour ceux qui l'ignorent, on pense qu'en raison des similitudes entre les évangiles, il s'agissait d'une source centrale hypothétique, la source Q, qui était en fait une note prise par quelqu'un sur les paroles de Jésus, un peu comme des notes prises lors d'une réunion. Il existe donc une théorie selon laquelle cette source, la source Q, a servi de référence à tous les auteurs dans leurs versions respectives. Ainsi, l'auteur de l'Évangile de Luc a déclaré que de nombreuses personnes avaient déjà écrit des évangiles avant lui. Nombreux sont ceux qui ont tenté de raconter l'histoire de l'œuvre de Dieu parmi nous. Ils ont écrit ce qui nous avait été transmis par ceux qui étaient présents au commencement et qui ont vu les événements. J'ai donc étudié attentivement la situation et décidé de vous écrire pour vous relater les faits. Honorable Théophile, je souhaite vous faire connaître la vérité sur ce que vous avez entendu. Ce passage révèle l'existence de nombreuses versions qui semaient de la confusion chez les nouveaux croyants, un point que j'aborderai plus loin. Soyez attentifs. J'évoque ce sujet car, malgré ces récits suspects et manifestement erronés concernant Jésus, l'évangile de Thomas n'y a jamais été inclus. Les pères de l'Église primitive l'ont étudié et considéré comme une écriture. Certains le citent d'ailleurs, affirmant que le chapitre 52 de l'évangile de Thomas se trouve dans les écrits de saint Augustin et le chapitre 13 dans ceux de saint Marius de Syrie. Comme le Seigneur l'a dit, le royaume de Dieu est étendu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Macarias a également cité d'autres versets de l'évangile de Thomas. Beaucoup considèrent l'évangile de Thomas comme un évangile gnostique, mais il est bien plus complexe qu'il n'y paraît, car il est en réalité dépourvu de nombreux éléments gnostiques. On n'y trouve aucune mention d'un démiurge maléfique, thème pourtant récurrent. Il n'est fait mention ni d'éon ni d'archonte, comme dans l'évangile de Judas. Nous n'avons que quelques formules qui semblent ésotériques, et le fait que cet évangile ait été trouvé avec d'autres évangiles gnostiques a renforcé cette impression. Le livre a donc été jugé par association. Pour moi, il a passé tous les tests. Le fait qu'il ne soit pas inclus ou même mentionné comme lecture complémentaire laisse penser qu'une stratégie a été activement employée en coulisses pour le dissimuler, car la vérité est que tout n'était pas connu sur Jésus ni sur l'Ancien Testament. Mais voilà, des livres étaient proposés pour approfondir nos connaissances ou nous donner une vision d'ensemble. La Bible elle-même fait référence à plusieurs livres, canoniques et apocryphes, dont le livre de Jachère, le livre des guerres de l'Éternel et même le livre du prophète Nathan. Ainsi, même s'ils ne figuraient pas dans la Bible, leur existence n'a jamais été remise en question. Ces livres pouvaient être lus et étudiés afin de mieux comprendre l'époque et d'en avoir une vision d'ensemble. Mais il en va tout autrement de l'Évangile de Thomas. Il a été tout simplement rejeté, et il y a une bonne raison à cela. Une fois encore, contrairement au livre d'Hénoch, dont la plupart ignorent qu'il n'a pas été écrit par Hénoch lui-même, chacun sait que l'évangile de Thomas n'a pas été écrit par le disciple de Jésus, qui porte également le nom de Thomas. Son auteur est soit Didymos Judas Thomas, soit un inconnu. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous d'accord pour dire que le livre a été écrit 50 à 100 ans après la mort de Thomas. Et, chose étonnante, ce n'est pas ce qui le discrédite. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Voyez-vous, j'ai dit que l'évangile de Thomas est en accord à 80% avec les autres évangiles, mais il reste 20% de divergence. Et c'est là que réside le problème que je vais maintenant aborder.
et qui explique pourquoi la plupart des gens n'y croient pas. En effet, le livre comporte de nombreuses incohérences. Bien que 80% des passages soient similaires aux évangiles canoniques, 20% ne le sont pas. Et il ne s'agit pas d'une critique systématique, d'une recherche constante de défauts. Non, ce n'est pas le cas. Même si 20% du texte est original, c'est-à-dire introuvable ailleurs, c'est son contenu qui pose problème. C'est comme construire une maison avec tout le confort moderne, une maison connectée, etc., mais dont les fondations sont fragiles. Peu importe que votre maison soit équipée des dernières technologies, si les fondations sont faibles, tout s'écroulera. C'est ce qui s'est passé avec l'évangile de Thomas. On y attribue à Thomas un rôle important, contrairement aux 4 autres évangiles. Mais je suis prêt à passer outre, car même au sein des 4 évangiles, certaines histoires ne concordent pas parfaitement. Certains auteurs ont donné plus d'explications, d'autres moins, et certains ont levé les malentendus. L'Évangile, selon Jean, ne mentionne même pas la naissance de Jésus. Certains auteurs ont même dénoncé leurs amis, comme Jean l'a fait avec Pierre. On pourrait donc considérer cela comme une version de Thomas. Mais d'autres éléments ne concordent pas. Jésus n'a jamais fait de discrimination, c'est pourquoi les gens étaient attirés par lui. Alors que les prédicateurs et les enseignants de son époque privilégiaient les riches et les personnes en bonne santé, Jésus accueillait tout le monde. Même malade, il vous touchait, ce qui, bien sûr, exaspérait les autorités de l'époque. L'absence de thèmes apocalyptiques était également source d'inquiétude. Même si l'on attribue le livre uniquement aux paroles de Jésus, il a prêché la fin du monde et ses croyances apocalyptiques sont consignées dans les plus anciens documents chrétiens, à savoir la Marque et les épîtres pauliniennes authentiques. Les premiers chrétiens croyaient fermement au retour prochain de Jésus, et ces idées se retrouvent dans les premiers écrits chrétiens. Si vous voyez quelqu'un mourir et revenir à la vie ou ressusciter un mort, vous le croyez forcément s'il vous annonce son retour. Or, l'évangile de Thomas ne traite pas de la fin du monde. Il va même jusqu'à affirmer que le royaume de Dieu est déjà présent pour ceux qui comprennent le message secret de Jésus. Cela contredit l'explication de Jésus sur l'enlèvement à propos de 2 personnes travaillant dans un champ. L'une disparaîtra, tandis que l'autre restera. Or, le message de Jésus n'a jamais été un secret. Il s'efforçait d'ailleurs de simplifier son discours pour que même les illettrés et les personnes sans instruction puissent le comprendre. C'est pourquoi il racontait toujours des histoires. Par ailleurs, l'évangile de Thomas présente le royaume de Dieu non pas comme un lieu où aller au ciel, mais comme un moyen de mieux se connaître. Selon Thomas, Jésus se moquait de ceux qui considéraient le royaume de Dieu comme un lieu réel. L'accent est mis davantage sur la connaissance de soi que sur la connaissance de Dieu. Des pratiques spirituelles comme la prière et la générosité sont présentées comme nuisibles et pécheresses. On trouve plusieurs passages suggérant que Jésus est très mystérieux ou incompréhensible. Certains principes fondamentaux demeurent immuables. Mais dans l'évangile de Thomas, les choses changent radicalement. En considérant tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi l'on pense que l'évangile de Thomas a probablement été écrit par un gnostique au début du IIe siècle. Ceci m'amène à la raison principale de son inclusion, le gnosticisme. Le gnosticisme était un courant de pensée issu du christianisme au IIe et IIIe siècle, qui prônait l'existence d'une connaissance secrète concernant Jésus, Dieu, le salut et la réalité. Connaissance que Jésus aurait partagée uniquement avec un groupe restreint d'individus, dont son disciple Thomas. À la lecture de l'évangile de Thomas, on constate souvent qu'il commence par des paroles de Jésus qui ressemblent à celles que l'on trouve dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, avant de s'orienter vers des enseignements à connotation gnostique. Ce style d'écriture parvient à captiver le chrétien non averti en établissant un lien entre les enseignements connus de Jésus et la voie du gnosticisme. Selon moi, le gnosticisme est une sorte de mélange entre le christianisme et d'autres religions. Ce qui s'en rapproche le plus me vient à l'esprit, c'est le bouddhisme ou le platonisme. De nombreuses écoles chrétiennes partageaient les idées et la vision du monde de Platon.
Selon Platon, Dieu, ou le bien suprême, était parfait et existait en dehors de l'univers matériel. De ce fait, il n'aurait pas créé un monde imparfait. Il suggérait l'existence d'une seconde puissance, le démiurge, qui créa la matière, constituant ainsi le monde physique. Cette conception était partagée par la plupart des écoles gnostiques. Et c'était là le problème de l'époque. En effet, avant la conversion de Constantin le Grand au christianisme en 312 après Jésus-Christ, il n'existait pas d'autorité centrale durant les 3 premiers siècles du christianisme. De nombreuses idées, souvent erronées, étaient enseignées au sein des communautés chrétiennes. C'est précisément ce dont Luc parlait en se référant à de nombreux récits. Jésus n'est pas venu seulement prêcher et sauver des âmes. Il a bouleversé l'ordre établi. Il a transformé notre manière d'adorer Dieu. Nombreux étaient ceux qui n'avaient jamais vu une telle prouesse intellectuelle, car Jésus était si intelligent qu'il laissait toujours les gens stupéfaits. Ainsi, chacun écrivait ce qu'il pensait ou ressentait. Certains propos étaient peut-être véridiques, d'autres, bien que vrais, étaient embellis. Et bien sûr, certains récits seraient tout simplement faux, comme le soi-disant évangile de l'enfance de Jésus et l'évangile de Jacques, rempli d'histoires fantaisistes de miracles prétendument accomplis par Jésus durant son enfance. Mais l'image qu'ils en donnent est celle d'un Jésus capricieux et capricieux, doté de pouvoirs impressionnants, allant jusqu'à causer la mort d'un autre enfant. Les actes apocryphes, connus sous le nom d'actes de Paul dans les actes de Pierre, insistent fortement sur l'abstinence totale de relations sexuelles et montrent même les apôtres exhortant les femmes à se séparer de leur mari. Cela contredit donc le conseil authentique de Paul dans 1 Corinthiens 7 sur l'amour du mari. Il y a aussi le livre de Thomas, ou Évangile de l'enfance de Thomas, que j'ai mentionné précédemment. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Les gens partagent des histoires, et certains se les approprient et les déforment pour leur donner leur propre version. En gros, tout le monde voulait être dans le coup et suivre la tendance du moment. Et le christianisme était la dernière tendance en date. Au IIe siècle de notre ère, des groupes de personnes se réclamant du christianisme gnostique affirmaient détenir une connaissance secrète du monde, du Christ, et de la signification de sa venue sur terre pour les chrétiens. Comme leurs écrits contenaient encore des thèmes chrétiens, il était difficile de déterminer s'il s'agissait d'un mensonge ou non. Certains croyants ont été séduits par ces idées gnostiques, tout comme certains prétendus pasteurs aujourd'hui incitent les gens à donner tout ce qu'ils possèdent. La raison de ces agissements réside dans les situations similaires relatées dans la Bible, et Dieu a toujours béni la personne au-delà de ses espérances. C'est donc une vérité bien ancrée. Mais ces gens-là déforment la vérité et l'utilisent pour s'enrichir mal acquis. Ce n'est qu'au milieu du IIe siècle de notre ère qu'un groupe de chefs chrétiens, connus sous le nom de Pères de l'Église, Justin Martyr, Irénée, Tertullien et d'autres, ont commencé à combattre ces idées gnostiques. Après avoir approfondi ce sujet, j'ai compris la raison d'être de la Bible. On peut dire ce qu'on veut des théories du complot concernant certains livres, mais croyez-moi, les premiers chrétiens avaient bien plus de difficultés à déterminer la meilleure façon de servir Dieu, notamment en démêlant les sources authentiques et les apocryphes. Ainsi, les apocryphes représentaient un problème majeur durant la période des disciples, à tel point que l'on trouve de nombreux avertissements concernant une apostasie imminente qui corromprait la communauté chrétienne. En réalité, cette apostasie avait déjà commencé au 1er siècle, mais les apôtres en avaient freiné la propagation. Voici quelques versets bibliques où l'on trouve de tels avertissements. Ces avertissements éclairent l'apparition d'écrits après la mort des apôtres, des écrits qui contredisaient les enseignements de Jésus. Un épisode qui illustre parfaitement cela se trouve dans Actes 19, 1. Lorsque les fils de Sabbat ont essayé de chasser les démons sans même connaître Jésus, ils ont vu des apôtres le faire et se sont dit « Si eux ont pu le faire, ça ne doit pas être si difficile. »
C'est pourquoi ils ont dit « Sortez au nom de ce même Jésus dont Paul parle ». Eh bien, le démon a dû leur demander « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » et leur a donné une raclée mémorable. En gros, tout le monde voulait profiter de la nouvelle mode. La seule raison d'être de ces livres est de nous éclairer sur la culture, le système de gouvernement et les croyances de cette époque, tout comme nous le faisons avec les livres sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale que nous avons James Bond. Et c'était une époque d'espionnage intense et de missions périlleuses et suicidaires. Suivre ce raisonnement nous aide aussi à comprendre ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale pour tous. Mais c'est là que réside le problème. Affirmer que James Bond existe parce qu'il a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce que la plupart des gens font des livres apocryphes. Certes, de tels documents peuvent paraître anciens et vénérables à certains érudits et historiens. Mais imaginez que des chercheurs rassemblent une pile d'écrits douteux imprimés aujourd'hui, glanés peut-être dans des magazines à scandale et les publications de sectes religieuses radicales, et qu'ils les enferment ensuite dans un coffre-fort. Le temps qui passe rendrait-il ces écrits véridiques et fiables? Après un 700 ans, les mensonges et les absurdités contenues dans ces documents deviendraient-ils vrais simplement parce qu'ils sont très anciens? Bien sûr que non. Certains d'entre vous parlent sans cesse de complot. J'ai lu les commentaires et je ne suis pas d'accord. À bien des égards, la canonisation du Nouveau Testament fut un processus organique qui s'est étalé sur des siècles avant de donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible. L'une des raisons est liée à des choses comme celle-ci. Croyez-moi, l'Évangile de Thomas est plus modéré et plus acceptable que certaines des choses odieuses et scandaleuses que certains ont écrites sur les actes de Jésus ou de ses disciples. De plus, même à l'époque, l'Évangile de Thomas n'était pas aussi populaire que les 4 autres évangiles. Donc, même à cette époque, les gens savaient qu'il fallait prendre cela avec des pincettes. Certains livres ont connu un immense succès populaire et une large diffusion, comme l'Évangile selon Matthieu, l'un des évangiles les plus populaires du christianisme primitif. On a retrouvé les vestiges d'une douzaine de manuscrits de Matthieu datant des 2e et 3e siècles et 16 de l'Évangile selon Jean, mais un seul manuscrit de Thomas. De plus, ce manuscrit date du 4e siècle, bien après le Christ et ses disciples. En tenant compte de tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi l'Évangile de Thomas est considéré comme apocryphe. Franchement, je crois que tout ce dont on a besoin pour servir Jésus se trouve dans la Bible. Par ailleurs, il existe l'un des livres les plus controversés jamais découverts, la Bible éthiopienne, souvent considérée comme la version la plus complète de la Bible, car rien n'en a été retiré depuis sa création. Si l'Évangile de Thomas y est trouvé, cela change tout. Voici une vidéo à ce sujet. Vous comprendrez pourquoi les autorités en place l'interdisent désormais, bien qu'il s'agisse de la seule Bible restée intacte.